Salut, c'est moi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu chill, un petit peu chillos. Vous sentez cette délicieuse odeur de cannelle et de vin chaud? Vous les voyez? Ces guirlandes lumineuses? Vous voyez venir ce moment où, le 24 décembre à 17h30, vous vous rendez compte que vous avez oublié les cadeaux et que vous devez donc vous rendre dans un magasin bondé de monde avec une petite envie d'en finir avec la vie? Oui, c'est Noël! D'ailleurs, en ce moment sur Instagram, je fais un calendrier de l'Avent spécial cinéma, c'est-à-dire que je vous parle d'un film différent tous les soirs à 19h30 jusqu'au 24, donc venez y faire un tour, c'est par là, c'est par là. Et si vous avez envie au passage de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche, genre oh j'ai glissé, j'ai cliqué, faites-vous plaisir. Qui dit Noël dit petit moment chillos, bilos sur le canapé avec un petit chocolat chaud, des biscuits et un petit film un peu nul mais qu'on aime quand même. C'est un petit film qu'on appelle Plaisir coupable. Sans plus attendre, je vais vous parler de mes plaisirs coupables. C'est une vidéo un petit peu plus détente, un petit peu plus tranquille que celle que j'ai fait les derniers temps. Des fois ça fait du bien aussi de revenir à des petits trucs un petit peu plus simples comme ça, on passe un bon moment. Donc armez-vous de votre meilleur chocolat chaud. Moi, j'ai le mien. Et puis, on y va. Mon premier plaisir coupable, et pas des moindres puisque c'est un plaisir coupable assez connu. D'ailleurs, les personnes qui s'y connaissent vraiment, les vrais savent que ce n'est pas vraiment si coupable que ça, c'est Last Action Hero. Sorti en 1993 et réalisé par John McTiernan, il met en scène notre Schwarzy préféré et raconte l'histoire de Danny qui, grâce à un ticket de cinéma magique, peut entrer en vrai dans les aventures de son héros préféré, Jack Slater, et le suivre dans toutes ses péripéties. C'est une parodie de film d'action qui mêle imaginaire, réel, d'une façon un petit peu subtile quand on y regarde de plus près, avec des punchlines de gueudin. Ou ne pas être. Ne pas être. Et même si à sa sortie il a un petit peu bidé, et ben finalement on y revient et on kiffe bien. Alors si il est pas si nul que ça et qu'à l'époque en plus Schwarzy il était à fond la caisse, pourquoi est-ce que ce film a bidé? Eh bien, une des raisons possibles serait que malgré un budget de plus de 27 millions de dollars pour la communication, entre ballons géants au milieu des villes et petite publicité sur une fusée spatiale, en toute simplicité bien sûr, il n'avait pas pensé à un truc tout simple, c'est qu'il le sortait quasiment en même temps que Jurassic Park. Ah, stratégie compliquée. Schwarzenegger dira d'ailleurs que c'est le début du déclin de sa carrière. Partons sur une note plus joyeuse avec un plaisir coupable que beaucoup détestent, c'est-à-dire rrrr. Sorti en 2003 et réalisé par Alain Chabat, ça raconte la rivalité entre deux tribus à l'époque de la préhistoire, avec une sombre histoire de shampoing et le tout premier crime de l'humanité. J'appelle ce quelque chose un crime. C'est le premier film écrit par la troupe des Robins des Bois qui a été beaucoup décrié et un peu appelé comme un navet. Alors effectivement, c'est pas le meilleur film d'Alain Chabat, loin de là, mais il y a quand même quelques passages qui sont des perles et moi je passe toujours un bon moment quand je me le remate. C'est les Robins des Bois, ça frise toujours entre le relou et le génial, mais vous allez pas dire le contraire, il y a quand même des répliques et des moments cultes que vous continuez toujours à sortir, même vous. Ça va être tout noir! La gueule! Mentez pas, je sais que vous l'avez dit. Passons ensuite à un film de romance avec The Holiday. Ça raconte l'histoire de deux filles qui ne se connaissent pas, Iris et Amanda, qui sont toutes les deux au bout du rules et qui décident, grâce à un site internet, d'échanger de maison et donc un peu d'échanger de vie pendant quelques jours. Et effectivement, bah du coup, il y a des rencontres, il y a des surprises. Un casting vraiment pas dégueu du tout qui ont vu leur rôle écrit sur mesure rien que pour eux, à savoir Kate Winslet, Jack Black, Jude Law et Cameron Diaz. À la musique, il y a Monsieur Hans Zimmer et il y a quelques caméos par-ci par-là, notamment de James Franco et de Dustin Hoffman. Donc, c'est un vrai plaisir coupable. Même pour les acteurs, c'était peut-être un vrai plaisir coupable parce qu'ils ont vraiment passé un bon moment à tourner ce film. Il y avait une vraie ambiance famille dans cette équipe. Donc voilà, tu passes un bon moment, plein de tendresse, plein de trucs drôles. Il y a Jack Black, donc forcément il y a des moments drôles, si vous êtes client de son genre d'humour évidemment. Donc
Oui, c'est une comédie romantique, mais je vous jure que ça change un peu des conneries qu'on voit en ce moment sur Netflix, genre Princesse Marshmallow et Flocon d'amour sucré sur son lit de poil de bouc. Non, James, je suis fâchée contre toi. Tu m'as fait une déclaration d'amour, mais ce n'était que pour obtenir une promotion. Oh, Allison, au début, oui, mais je me suis prise à mon propre piège. Quand je t'ai vue radieuse patiner au milieu de Times Square, je n'ai pu m'empêcher de... Mais ferme ta gueule, James. Tout à l'heure, nous parlions des Robin des Bois. Cette fois-ci, nous parlons de Robin des Bois de Mel Brooks, qui s'appelle Sacré Robin des Bois et qui est sorti en 1993. Ça raconte les aventures de notre Robin des Bois, qu'on connaît bien, mais cette fois-ci, ses joyeux compagnons sont en collant, ils font du French cancan, et Marianne a une culotte blindée. Oui, c'est particulier. C'est une comédie complètement tarée, évidemment, ça fait pas dans la finesse, c'est Mel Brooks. D'ailleurs, allez voir ses autres films. J'ai parlé d'un de ses films qui s'appelle Frankenstein Jr., qui est cette fois la parodie de l'histoire de Frankenstein, sans aucune surprise. Faut aimer, mais avec moi ça marche à fond. En plus, il y a Kerry Elves de Princess Bride, que j'adore. On l'a vu trop peu, cet homme. Qu'est-ce que tu as fait de ta carrière? Carrie, tu étais si bon. Il y a même Amy Hesbeck de The Mask. Waouh! Dans le style taré, mais pas du tout dans le même genre, il y a Pitch Perfect ou The Hit Girls, qui est sorti en 2013 et réalisé par Jason Moore. Ça raconte l'histoire des membres des Bellas, qui sont un groupe de chant a cappella et qui décident de participer à un concours. Alors comme ça a pas l'air fou, c'est pas un chef-d'œuvre, mais moi ça me fait trop rire. Chacune des membres de ce groupe est complètement tarée dans un style très particulier. C'est avec Anna Kendrick et Rebel Wilson. J'aime beaucoup ces deux actrices, j'aime beaucoup Anna Kendrick. Elle joue un peu toujours les farfelus et moi je la trouve hyper drôle et hyper attachante. C'est vraiment un film qui file la patate et qu'on aime regarder avec ses copines ou avec ses copains d'ailleurs. Il y a des garçons qui aiment beaucoup ce film et vous mettez votre meilleur pyjama pilou poilu et vous passez un bon moment et voilà, c'est tout ce qu'on demande, c'est tout ce qu'on demande. Ensuite nous changeons drastiquement de style avec celui-là qui n'est pas vraiment un film mais tout un genre finalement. Si vous avez vu mon interview avec le gardien du cinéma que je vous mets en description, on en a parlé, c'est les Shark Movies. Nuke, 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 nuke. Alors même si j'ai fait la musique, je ne vais pas parler des Dents de la Mer parce que c'est un vrai bon film, c'est réalisé par Spielberg. Moi je vous parle vraiment de ces films où vous voyez presque les pixels sur les requins, de ces films qui n'ont aucun sens au niveau du scénario, qui sont en général très mal joués, avec des glou de sang dans l'eau. Je vous parle de ces films-là. Mais j'ai un petit faible pour un film que j'ai vu il y a quelques mois de ça, qui est vraiment à mourir de rire, qui s'appelle un truc à rallonge de ouf, genre 47 Meters Down and Cage, Don Diego de la Vega, de las Cuentos, de la Bolitos, de la Faritas. C'est un bijou de nullité dans le genre. Vraiment, c'est l'histoire forcément d'un groupe de meufs qui va à un endroit où elles devraient pas aller et qui se retrouvent pas seules. C'est à base de requins préhistoriques qui attrapent les meufs, puis elles se sauvent, puis ils les attrapent, puis ils les sauvent, puis ils les attrapent. C'est vraiment drôle, j'ai passé vraiment un bon moment dans ce film. D'ailleurs, j'ai vraiment limite envie de me le remater un dimanche, alors que vraiment, c'est pas un chef-d'œuvre. Mais vraiment, c'est pas un chef-d'œuvre, hein. Ces requins, ils devaient avoir une dalle, ils ont fait que bouffer de la meuf. Qu'est-ce qu'il y a, Bruno? T'es tout pâle. J'ai mal au ventre. Ah, indigestion de pouf. Ouais, remontée acide. Classique. Allez, viens, on y va. Toudou. Indigestion de pouf, indigestion de pouf. Dernière comédie romantique avant de passer au plaisir coupable ultime qui va casser des bouches. C'est vraiment le plaisir coupable le plus connu en termes de comédie romantique, qui n'est pas si coupable que ça. Il y a vraiment un casting de folie. C'est en plus un film extrêmement de circonstances en cette période de Noël. Vous avez bien sûr deviné, il s'agit de Love Actually. J'aime beaucoup ce film, il sent le biscuit. Réalisé en 2003 par Richard Curtis, a-t-on besoin de présenter ce film choral qui présente le destin et les histoires amoureuses de plusieurs personnages? Avec un casting britannique de folie, avec rien de moins que Colin Firth, Liam Neeson, Emma Thompson, Alan Rickman, et évidemment Hugh Grant. Je crois que c'est inscrit dans la constitution de tout le Royaume-Uni qu'on ne peut pas faire une comédie romantique britannique sans Hugh Grant, Keira Knightley, Andrew Lincoln, Bill Nighy, bref. C'est drôle, c'est doux, c'est mielleux, ça dégouline, ça fait sourire, on est sous la couette, on passe un bon moment, ça envoie des good vibes, et voir ces gens qu'on aime en tant qu'acteurs nous envoyer des good vibes comme ça, je vois pas pourquoi on dirait non. Au bout d'un moment. Attention mesdames et messieurs, the last but not the least, petit chocolat chaud de circonstance pour la route. Sachez qu'à part les films de requins et les comédies romantiques musicales,
Mon dada, c'est les films où ça se tabasse la gueule. J'ai commencé cet amour des films de baston avec Jackie Chan, c'est donc dans la pure tradition familiale que je lui rends hommage aujourd'hui. J'aurais pu lui rendre hommage avec Shanghai Kid, un film avec Owen Wilson que j'ai adoré. C'est nul, mais c'est si bien. J'aurais pu lui rendre hommage avec le film Le Combat des Maîtres qui m'a fait mourir de rire et qui, en termes de kung-fu, envoie du gros pâté. Mais le film qu'il a fait, qui m'a fait le plus rire et que je revois le plus avec énormément de plaisir, c'est Opération Condor. Rien que le titre, il t'envoie du rêve, en plein dans ta mouille. Ça raconte les aventures de Jackie Chan avec 3 nanas tarés contre les nazis dans le désert du Sahara. Tout un programme. C'est hyper drôle, c'est forcément un petit peu cliché, ça se kung-foute la gueule bien comme il faut. Et c'est un régal de voir les cascades de Jackie Chan, il se donne à fond, il s'est même pété le sternum pendant le film. Ça va Jackie? Nickel. Non parce que j'ai entendu crack quand même. Non, ça c'est juste ma colonne vertébrale, t'inquiète pas. Évidemment, et attention, je sais que je rentre sur un point très sensible, je regarde ces plaisirs coupables en VF. Attends, ne t'énerve pas. Je regarde tous les films en VO, 95% des films en VO, mais il reste quand même 5% où je regarde en VF. C'est globalement les films de mon enfance que j'ai découverts en VF et que la nostalgie me fait regarder en VF, et ces films plaisir coupable bien potache, bien nuls, parce que ça rajoute un petit côté nanardesque qui rend le truc encore plus drôle. Donc oui, j'ai vu ce film en VF et presque je le revendiquerai. N'hésitez pas à me mettre vos plaisirs coupables en commentaire, je suis sûre que j'en ai oublié des tonnes. Merci encore à tous d'être aussi présents et de plus nombreux sur la chaîne, on a passé les 1000 abonnés, ça y est. N'hésitez pas si vous avez envie que je fasse un petit truc genre une vidéo un peu événement pour les 1000 abonnés, genre une FAQ, mais je me dis que peut-être vous vous en battez les couilles et ce serait vraiment votre droit. Dites-moi bien ça en commentaire, et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker en masse, abonnez-vous, partagez Instagram, Twitter, Pigeon Voyageur, tout ça. Je vous fais de gros bisous, passez une bonne soirée et je vous souhaite une bonne fucking soirée.